Bon les amis, Milan gagne 1-0, on revient tout de suite d'un live reaction que du coup j'ai effectué un live sur ma chaîne YouTube, on était en bonne compagnie, j'ai effectué un live sur ma chaîne YouTube, on était en bonne compagnie, plus s'énerver tous ensemble parce que sincèrement c'était pas un beau match là c'est Milan, mais le plus important c'est les 3 points. Même si on aurait pu largement perdre, on aurait dû perdre. La victoire n'est pas trop méritée parce que Monza a fait un match magnifique. Maldini aurait pu mettre 3 buts et en plus je le sentais gros comme une maison que Maldini allait marquer. Au final ça s'est pas passé comme je l'avais prévu. Bon tant mieux voilà. Mais Maldini a fait un terrible match, un match magnifique. Il a mis un poteau, il aurait pu nous faire du sale. Mais voilà, on va parler de l'AC Milan maintenant. L'AC Milan qui marque grâce à Reinders sur une contre-attaque où on est en 4 contre 2. Pulisic centre sur la tête de Morata. Morata qui tire sur le seul défenseur qui avait devant lui, il le tire. Et bon, on a eu un peu de la chance parce que la balle revient. Du coup, suite à la déviation du défenseur, revient sur Reinders, le gardien qui avait plongé parce qu'il pensait être sur la trajectoire du ballon sur la tête de Morata. Et Reinders qui va la mettre au fond des filets. Après, on a loupé aussi pas mal d'occasions. Parce qu'il y a une occasion de Okafor qui est tout seul dans la surface de réparation. Il est tout seul et il tire en plein sur le gardien. C'est terrible de louper ça parce qu'Okafor, je l'adore, mais... En plus, ça rime, mais Okafor, tu peux pas louper ça. Ça me rappelle le but que tu as loupé contre l'Inter à la 95e minute. Bon, heureusement qu'on a gagné ce derby au final, mais à la 95e minute, le but du 3-1, tu devais l'inscrire et au final, tu l'as loupé. Mais je sais pas, Okafor, je l'ai dit en plus dans le live, quand le taux de difficulté d'une frappe est élevé, il arrive à te le mettre. Mais quand le taux de difficulté est faible, il arrive à te créer une occasion que tu peux pas louper. Mais du coup, la formation, c'était Mike Maignan, Terracciano à droite. Du coup, on a pu être épargné de l'horreur de Emerson Royal. D'accord, c'était Halloween, mais bon, on a vu assez de monstres dans la rue que du coup, on a été épargné de voir Emerson Royal dans la formation titulaire, là c'est Milan. Après, en charnière centrale, qui est vraiment la charnière centrale ce soir, bon, on s'est pris 0 but, mais était désastreuse selon moi. Malick Thiaw et Pavlovic, ils ont fait plein de fautes, plein d'erreurs à la con. En plus, on s'était pris un but, mais il y avait une faute juste avant, du coup, il a été annulé. Après, à gauche, le retour de Théo Hernandez. Qui était suspendu pour 2 matchs. Voilà, le match contre la Fiorentina. Non, pas contre la Fiorentina, contre. Me souviens plus. Ben, contre Naples et je sais plus qui. Mais en tout cas, voilà, il n'a pas fait un match incroyable. À un moment, bon, il a fait une belle frappe et tout ça, mais. Bon, défensivement, ça a été costaud. Offensivement, il était un peu transparent. Reinders a fait un très bon match. Un beau but, voilà, de la tête, voilà. Sur les contre-attaques, il était utile. Après, voilà, c'était pas de sa faute parce que lui, il mettait des bons ballons. C'est juste la finition n'était pas là pour les ailiers qui étaient là pour la finition ou Alvaro Morata. Et on va en revenir. Fofana, il est juste bon à récupérer les ballons. Sinon, pour faire des passes, des fois, il fait des passes mais tellement dangereuse, on peut se prendre tellement de buts à cause de lui. Heureusement, il ne s'est rien passé, mais je veux dire, là, il fait des passes tellement dangereuses. Il est juste bon pour couper la trajectoire des passes et pour récupérer les ballons. Mais sinon, à chaque fois qu'il récupère la balle, il doit faire directement la passe en retrait. Comme ça, on se débarrasse de la pression que quand Fofana, il a la balle entre les pieds, c'est vraiment un carnage. Moi, il me fait peur. Mais pourtant, c'est un bon joueur, mais je sais pas. Des fois, son cerveau, il est pas connecté et je sais pas si c'est une question de concentration, mais des fois, il fait des conneries, c'est pas possible. Pulisic en trequartista, il a été assez transparent. Après, voilà, il revient d'une fièvre.
en espérant que voilà, qu'il fasse mieux dans les autres matchs. Mais bon, on peut pas lui en vouloir parce que bon, il joue presque tous les matchs, 90 minutes. Il se donne à fond en plus, on peut rien lui reprocher. Chukwueze, ouais, bon, il a fait un bon match, il a fait ses dribbles. C'est juste les dernières passes. Des fois, il fait des belles passes, mais on nique toute son action. Ou des fois, il fait les mauvais choix dans les passes ou des passes trop téléphonées. Et du coup, forcément, la défense a directement capté ce qu'il veut faire et il veut entrer au second poteau. Et toute la défense, tout le piège de la défense se referme sur lui. Ensuite, Okafor, comme je l'ai dit, première mi-temps, c'était ignoble. Il a loupé toutes les occasions possibles et inimaginables. Alors que normalement, il a un bon tir, mais là, c'était vraiment une frappe horrible devant la cage du gardien de Monza. Il lui a tiré vraiment dans les gants, quoi. C'était un entraînement de gardien. Je sais pas. Dommage, parce que c'est un joueur que j'aime bien, comme j'ai dit, mais il peut pas louper ces occasions comme ça, il peut pas, c'est vraiment. Surtout, voilà, il doit démontrer qu'il peut être à la hauteur. Parce que voilà, Leao, bon, actuellement il est mis sur le banc par Fonseca, mais si Leao vient à être blessé par exemple, il faut que les remplaçants soient à la hauteur. Et là, Okafor, je sais pas. Quand il est remplaçant, il est bon, mais quand il est titulaire, je sais pas, il est moins bon. Après, Morata, on peut rien lui dire. Il se donne à fond, il se bat sur tous les duels, il va obtenir pas mal de fautes, même si bon, il est toujours par terre, hein, à peine tu le touches, il est par terre. Bon, il essaye, hein, il se bat. Mais pour moi, c'est pas un renard des surfaces, c'est pas. On disait, même moi je pensais, oui, on a remplacé on a remplacé le départ de Olivier Giroud par Alvaro Morata, mais c'est pas du tout les mêmes profils. Morata, c'est un joueur qui vient chercher le ballon très bas, qui est très bon dans les déviations de balles et tout ça, mais il est bon surtout quand il y a un joueur qui lui tourne autour comme une attaque avec deux pointes. Du coup, c'est comme un 9,5, on va dire. C'est un joueur qui doit être entouré d'un autre joueur. Il doit pas être confiné tout seul dans la surface de réparation. Parce que Olivier Giroud, il le faisait très bien. On lui envoyait des ballons dégueulasses, mais il arrivait toujours à créer du danger. Mais là, Alvaro Morata, tout seul dans la surface de réparation, il peut rien faire. Du coup, je sais pas. Soit il faut qu'on joue. C'est pour ça que dans le derby, il a été aussi impressionnant, Morata, parce qu'on a joué avec deux attaquants, Morata et Abraham. Après, je dis pas, Abraham, il loupe l'immanquable tout le temps. Il est toujours blessé. Mais je sais pas, faire en sorte que Pulisic ou que le numéro 10 soit plus en contact avec Morata, parce que Morata tout seul, il peut rien faire. En plus, c'est pas un renard de surface, c'est un très bon joueur, mais pour moi, il n'est pas bien exploité, il n'est pas dans son rôle. Donc, voilà, on n'arrive pas à exploiter 100% de sa capacité. Et c'est dommage parce que Morata, voilà, il se donne à fond, et c'est un très bon joueur, mais il n'est pas dans les bonnes conditions pour exprimer au mieux son jeu. Bon, après, il a fait rentrer qui? Il y a Calabria qui est revenu alors qu'apparemment il était blessé. Du coup, voilà. Bon, je préfère Calabria que Emerson Royal. Jamais j'aurais cru dire ça de ma vie. Mais voilà, ça fait toujours du bien de revoir Calabria. Voilà, plus on a de joueurs, plus l'entraîneur a le choix de formation. Bon. Même si moi je comprends pas pourquoi on fait pas jouer Jiménez, parce que entre Terracciano, Calabria et Emerson Royal, dites-moi pas que Jiménez, bon il y en a qui vont dire il est trop offensif, mais il peut pas faire pire que Emerson Royal. Du coup moi Jiménez, en plus il est trop fort, donc je sais pas pourquoi on lui fait pas confiance. Du coup je crois il y a Moussa qui est rentré aussi, Leao qui... Ça se voyait, il voulait marquer, mais il a fait n'importe quoi. Première frappe, c'était Mozzarella qui l'a tiré dans les tribunes. Pareil, à un moment, il dribble tout le monde. Il arrive devant le gardien, il lui tire dans les gants.
alors qu'il avait dribblé tout le monde. Je sais pas, il aurait pu encore continuer à dribbler le gardien et marquer, ou lober le gardien. Non, bon, il n'a pas été froid. De toute façon, on le sait très bien que la finition, c'est pas son fort. Et après, à un moment, il a voulu être égoïste. Il y a eu un centre de Chukwueze. Il a récupéré la balle alors que derrière lui, il y avait Morata qui attendait directement de tirer. Et après, il a voulu revenir dans un axe de tir, mais il a tiré en dehors du stade. Et c'est dommage de voir ça. Après, je vais pas parler uniquement de Leao. Le plus important, c'était les 3 points. Après, voilà, le jeu est toujours aussi dégueulasse. On aurait pu se prendre 3-4 buts tranquilles, parce que Monza a très bien joué ce soir. Nous, on a été dégueulasse à voir, mais ça fait comme ça. C'est comme ça fait partie du football. Je suis triste de ne pas avoir vu Camarda aussi aujourd'hui. Bon, je sais pas. Je sais pas ce qu'il attend, Fonseca, mais voilà. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ceux qui n'ont pas vu mon vlog que j'ai sorti, parce que j'ai été voir le match Milan-Napoli, du coup, n'hésitez pas. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.